Sud Radio 10h midi, Média. Alors Philippe Gueluc, si je comprends bien, il n'y aurait pas eu de tome 23 sans la pandémie de coronavirus. Ça a été quelque chose, un bien pour vous ? Ah ben pour moi, c'est une bénédiction, cette pandémie. C'est vrai que c'est peut-être le seul effet bénéfique. Ça veut... Avec la défaite de Trump. Parce que s'il n'y avait pas eu la pandémie, Trump aurait été réélu haut la main. Il faut le savoir. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà, un nouveau chat et pas de Trump, c'est le tiercé gagnant. Enfin, ça n'a pas empêché 70 millions de personnes de voter pour Trump. Hein. Ah mais ça, avant de faire changer les imbéciles d'avis, il y a du boulot. Hein. Pourquoi imbécile ? Parce que c'est dangereux au plus haut point de soutenir un type comme ça, un fou furieux qui n'a aucune morale, qui n'hésite pas à mentir, à balancer des fausses nouvelles à longueur de journée, à ne pas prendre les autres en compte, à insulter les gens de couleur en disant qu'il y a des gens bien des deux côtés, chez les suprémacistes et chez les manifestants antiracistes, etc., etc. Et puis maintenant, à mettre des pots de banane sous les pieds de l'autre pour que pour que le mandat de Biden soit un échec et qu'il puisse revenir en force après. Parce qu'il n'a pas fini de semer la zizanie, vous allez voir. Et je trouve que voilà, c'est juste pas un mec bien. Et je me dis Philippe Gueluc, il n'y a pas 70 millions d'abrutis ? Faut croire que oui. Ah, Non, il n'y a pas que des abrutis. Il y a des gens, mal intentionnés. Il y a des gens ou des gens qui ont l'habitude de voter républicain aussi. Absolument, des gens qui par tradition, des gens aussi qui ne voient que à très court terme l'effet sur l'emploi d'avoir tout resserré sur l'Amérique elle-même, d'avoir libéré l'extraction du pétrole et du gaz de schiste, etc. Mais dites, on est là pour parler de Trump ou pour parler du chat ? C'est vous qui avez démarré. Oui, mais enfin, j'ai pas été sur ce terrain-là. Je trouve que vous avez enchaîné très vite. Hein. Je tire la corde, je sais faire mon métier, monsieur. Mais j'ai une ficelle, je la tire. Je m'en rends compte, et moi je sais faire le mien, c'est pourquoi je nous remets sur les rails. Et donc le chat est de gauche ? Oh, le chat est humaniste, le chat est plutôt écolo. Moi, je suis de culture de gauche parce que j'ai des parents militants communistes et qui m'ont beaucoup ouvert l'esprit, mais plutôt dans l'attention aux autres, plutôt dans la fraternité, plutôt dans le partage, plutôt dans simplement la démocratie. Ouais. Donc, si je vous écoute bien, vous n'aviez pas l'intention de faire un album, alors, puisque c'est le coronavirus qui vous y a obligé. Oui, enfin, il m'a pas obligé, mais enfin, il m'a permis de le faire. Non, en fait, j'avais un tout autre projet cette année qui était en marche depuis 2 ans. C'était la création de 20 sculptures monumentales du chat en bronze, chacune sur un thème humoristique, et elles devaient être exposées sur les Champs-Élysées à partir du mois d'avril 2020. Et comme vous le savez, en avril, il y a eu un petit souci sanitaire, et donc l'exposition a été simplement annulée et reportée d'1 an. Alors nous espérons, si tout va bien, pouvoir la présenter en avril 2021. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? On a édité un catalogue, on a édité un hors-série avec Géo, on a édité plein de choses qui vont entourer cette exposition, on tournait un documentaire qui va accompagner l'exposition, etc., etc. Et tout ça tombe à l'eau. Et pendant les 2 mois et demi ou 3 mois du confinement, je me suis dit, je ne peux pas laisser mes lecteurs en manque du chat en cette fin d'année, parce que le catalogue ne sortait pas, donc il n'y avait rien de ma plume cette année. Et je me dis, ça sera un drame absolu lors des fêtes de Noël, puisque je sais que c'est devenu une tradition d'offrir un de mes livres le 24 au soir. Et j'ai réfléchi. J'ai ouvert mes armoires, j'ai retrouvé des dizaines, voire des centaines de dessins inutilisés depuis des années que j'avais comme ça un petit peu abandonnés, parce que vous savez, quand on travaille sur un thème, on pond 2, 3, 4, 5 idées, on garde la meilleure, et puis les autres, on les met de côté, et on ne les regarde plus, pendant 10 ans parfois. Et pendant le confinement, avec ma femme, on a fait de l'ordre dans l'atelier, et on a retrouvé des merveilles.
Et donc, il y a une partie de ces dessins qui se retrouvent dans l'album. Il y en a d'autres que j'ai fait spécialement, et puis d'autres qui ont été publiés dans la mais presse. c'est un peu comme Johnny Hallyday, vous avez des inédits en fait. Oh, mais je n'ai que ça. Oh, mais votre femme va être très riche, alors à votre mort, elle pourra sortir des albums pendant des années. Vous voulez parler de Laetitia Gueluc? Oui, non, mais alors on va voir si c'est elle ou moi, parce qu'elle a un an de plus que moi, donc faut faire gaffe à ça aussi. Non, j'ai beaucoup de choses inédites, évidemment. J'ai même des milliers de documents inédits, mais je voudrais avoir la longévité, l'énergie et le temps pour les utiliser d'une manière ou d'une autre. Je trouve toujours dommage de publier un album posthume. Je préfère, comme Alphonse Allais, publier des œuvres en tube. Qu'est-ce qui fait que c'est toujours d'actualité, ces dessins que vous avez retrouvés? Parce que ça aurait pu être dépassé ou plus de l'époque? Ben, c'est justement parce que je travaille très peu sur l'actualité. Je le fais un peu, par exemple, pour Ciné Mensuel, auquel je collabore depuis la création et encore maintenant, c'est de faire un dessin d'actu. Sinon, depuis le début, avec le chat, quand je l'ai créé pour le journal Le Soir en Belgique en 86, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette intuition, je me suis dit très vite, au fond, il faut que mes dessins soient détachables de l'article qu'ils illustrent. Je me nourrissais des papiers que me donnaient les journalistes, et puis je faisais un dessin en rapport avec leurs papiers. Mais je me suis très vite dit qu'il fallait que le dessin soit compréhensible en dehors du journal, seul comme ça, détaché. Et j'ai commencé à faire des dessins intemporels sur des grandes idées, sur des grands soucis, sur des préoccupations qui sont certes de notre temps, mais qui pourraient avoir été celles de penseurs bien plus anciens, et qui, et c'est le cas, on le mesure maintenant, qui continue à intéresser les générations suivantes. Et j'ai des lecteurs qui ont 8-10 ans, dont les parents n'étaient parfois même pas nés à la sortie du premier album du chat en 86, et les mômes, c'est les parents ou les grands-parents qui leur en ont parlé, deviennent fans et accros au chat, avec des idées qui continuent à les faire marrer, parfois 20 ou 30 ans après. Alors pour ceux, et ils ne sont pas beaucoup, de ceux qui ne connaissent pas le chat, c'est des expressions, des réflexions que le chat a. Et donc ce sont différents dessins dans cette BD-là, mais on peut la prendre à n'importe quel moment, on peut aller à n'importe quel endroit, parce qu'il n'y a pas une histoire qui lie ces expressions et ces émotions du chat. Je voulais savoir comment on sélectionne, parce que du coup la page 24 peut être la page 1, la page 48 peut être la page 15. Ah non. Comment vous l'organisez? Ah non, quelle horreur! J'ai travaillé longtemps, et c'est le vrai travail de création d'une maquette d'album pour moi. Je le faisais en découpant des papiers et des photocopies et des crobards. Ah, et vous les colliez? Oui, et je les collais avant. Et puis maintenant, avec l'informatique, je peux faire une maquette sur InDesign, c'est un programme de mise en page, et je la fais de façon numérique. Mais le principe est exactement le même. Je dois essayer d'accrocher le lecteur tout de suite avec quelque chose d'un peu déconnant ou de particulièrement fort dès le départ, pour qu'ils disent « Ah, c'est pas n'importe quoi ». Et puis, la première page, qui est numérotée 3, est très importante, parce que c'est comme la première phrase d'un roman. C'est Frédéric Dard qui disait ça. Il dit « Je commence un jour un roman, comme ça, il ouvrit la porte et entra ». Il dit après, il y a tout qui peut se passer. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Et donc, le premier gag est hyper important. Et puis, le deuxième et le troisième gag sur la première page, ils doivent être forts, mais pas plus forts que le premier. Et toute la maquette se crée comme ça, c'est que j'essaye d'alterner les thèmes, de ne pas me répéter sur de 2 ou 3 ou 4 pages qui se suivent, même si je peux revenir sur un même sujet un peu plus loin dans l'album, mais il faut qu'on ait un petit peu oublié que j'en ai parlé un peu plus tôt. Il faut faire alterner, je me suis dit qu'il fallait faire alterner des dessins en une image, des petites bandes en 3 cases, des planches, des gravures détournées, les autres dessins. Je peux pas mettre 2 pages de dessins où il n'y a pas le chat. Et pourtant, l'album est truffé de dessins où il n'y a pas le chat. Il faut que ça se sente pas. Et il faut qu'on ait l'impression comme ça de picorer, de zapper. Comme en gastronomie, ce serait plutôt que le menu imposé, ce serait un bar à tapas. Oui. Tiens, ça me fait envie, je le prends. Et comme vous disiez, on peut le lire dans le désordre ou dans l'ordre.
Et les lecteurs font comme ils le sentent. Il y a un dessin qui vous tient à cœur, dans plusieurs, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a 2-3 dessins qui vous tiennent à cœur dans ce tome 23 ? Oui, bien sûr, et même plus que ça, il y en a 150 qui me tiennent à cœur. Et je les aurais pas mis, franchement, je les aurais pas mis si je les aimais pas chacun. Vous savez comme on aime ses enfants, Bien sûr. pour des qualités différentes. Il y en a un dont on parle beaucoup, dans lequel le chat dit « Je suis discriminophobe ». Je hais la haine, je méprise le mépris et je respecte le respect. Et là, on n'est pas du tout dans un dessin d'humour. Et c'est ce qui est magnifique avec le chat aussi, qui m'autorise à faire des dessins qui peuvent parfois être, qui touchent le cœur directement, qui sont parfois un cri de révolte sur une situation, et puis plein d'autres fois, heureusement, qui sont simplement crétins, comme on aime, avec le chat qui balance une connerie, qui fait rire. Mais s'il peut y avoir quelque chose de plus profond derrière, ça m'intéresse et ça m'importe. Vous savez qu'en France, il y a le procès actuellement de l'attentat de Charlie Hebdo. Et beaucoup de gens étaient très surpris d'entendre une interview que vous avez faite dans laquelle vous disiez que vous compreniez que ces dessins puissent choquer les gens et que vous n'avez pas envie de faire des dessins qui choquent. Mais justement, s'il n'y a plus de dessins qui choquent, il y a peut-être plus ces dessinateurs de presse où la liberté d'expression n'existe plus. Est-ce que vous comprenez également que vos propos, on se dit, ils se mouillent pas Ah ben non, au contraire, je me souviens très bien de cette interview qui date de 2015 et que j'avais accordée à une chaîne qui s'appelle Maghreb TV à Bruxelles. C'était une interview d'une demi-heure, passionnante, dans laquelle j'ai exprimé beaucoup de choses. Et pendant que j'expliquais ça, je me suis rendu compte un peu plus tard que derrière moi, sur le grand écran qui se trouve derrière l'invité, il passait des dessins que j'ai faits sur les djihadistes, sur des femmes portant la burqa, etc., etc. Et je dis, mais attendez, on parle des dessins qui ont choqué et vous passez les dessins les plus violents que j'ai pu commettre. Il dit oui, bien sûr. Je dis, est-ce que ces dessins, la personne qui m'a interviewé, je dis, je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas, je m'en fiche, ça ne me regarde pas, mais est-ce que ces dessins qu'on montre là vous font rire? Il dit oui, et je les adore. Et j'ai ma façon à moi de m'engager pour la liberté d'expression que je chéris par-dessus tout, vous pouvez bien l'imaginer. J'ai ma façon à moi, j'ai mes outrances à moi, et je n'ai jamais ressenti le besoin, par exemple, de représenter le prophète des musulmans. Je ne l'ai jamais fait avant, je ne l'ai pas fait pendant, je ne le ferai pas après. Ce n'est pas mon propos. Mais moi, si j'étais dessinateur, vous me diriez, tu peux le faire ? Ah, moi, je vous laisse faire ce que vous voulez. Je pense que la liberté d'expression, c'est aussi laisser les autres s'exprimer. Et je les défendrai de toutes mes forces. Maintenant, je parlais de quelque chose d'intime. J'ai dit, moi, je me rends compte que ce problème de caricature du prophète pose un énorme problème à peu près tous les musulmans, y compris aux musulmans pacifistes, aux braves gens qui pratiquent une religion dans l'intimité et qui sont outrés de voir ces caricatures parce que pour eux, c'est le tabou absolu. Et je me dis, est-ce que moi, au nom de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, je suis vraiment obligé de leur faire ça pour leur mettre sous le nez? Mais vous êtes d'accord pour qu'on puisse le faire? Bien sûr. D'accord. C'est la liberté d'expression. Mais je ne suis pas persuadé qu'il soit indispensable de continuer à ressortir sempiternellement ces caricatures-là pour les mettre sous le nez de gens que ça blesse. Je parle pas des intégristes, je parle pas des gens hyper violents, etc. C'est un autre problème. Et je les prends frontalement aussi dans mes dessins, eux, d'une autre façon. Mais je parle de la majorité des gens qui sont pacifistes et bien intentionnés. Et je me dis, est-ce que c'est la peine de continuer à les blesser en leur montrant ça, en leur disant, est-ce que, bon sang, vous allez finir par comprendre ce que c'est la liberté d'expression? Est-ce que vous allez finir par admettre qu'on doit faire ça et qu'on doit vous le montrer? Je me dis, est-ce qu'on est obligé de dire à un taureau que le chiffon rouge qu'on agite devant lui, ça l'énerve et qu'on dit, mais un jour, mon vieux, tu vas t'y habituer? Mais peut-être ça serait une religion mature parce qu'elle acceptera d'être critiquée. Ça fait peut-être partie de la maturité des religions. Je l'espère de tout mon cœur. Et je disais dans la même interview que la civilisation n'a pas... la civilisation, la société n'a pas avancé de la même façon partout dans le monde.
et que certaines religions sont plus anciennes, d'autres sont plus récentes, et qu'elles n'ont peut-être pas encore fait toute leur maladie. Vous savez, si on avait fait des dessins comme ceux sur le prophète pendant l'Inquisition sur la religion catholique, Bien sûr. ben on était brûlé en place publique. Donc, il y a un décalage, je le sais. Et c'est la raison pour laquelle je demande et j'essaye de faire de la pédagogie en disant l'humour est important. L'humour permet d'analyser, de critiquer, de dénoncer. Essayons de le faire ensemble, de se comprendre, et peut-être faut-il repartir un petit peu en arrière pour refaire de la pédagogie envers ceux qui ne sont pas prêts à accepter des choses auxquelles nous sommes arrivés avec la presse satirique, avec la séparation de l'Église et de l'État, avec les caricatures anticléricales du début du XXe siècle, etc. Nous, on est là, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est capable de recevoir ça. Et je pense simplement, je disais humblement, que je pensais qu'il fallait réfléchir ensemble à ça. J'ai 2 petites questions pour finir. Donc, vous dites que le chat s'offre beaucoup à Noël, ça fait partie d'une tradition. Et justement, il y a beaucoup d'objets qui existent. Il y a des chaussettes, il y a des boîtes au chocolat, il y a plein de choses qui existent. Moi, je voulais savoir quelle est la chose qu'on vous a demandé de produire avec la tête du chat et auquel vous avez dit, mais jamais de la vie. Ah, mais il y en a beaucoup. Je ne les ai même plus en tête tant je refuse régulièrement des propositions. Mais ça a été de glace genre Esquimau. Ah, ça a été... ça n'existe pas, l'Esquimau, le chat? Non. Oh, ce serait super. Ça serait bien. On m'a demandé aussi de dessiner pour une grande marque de hamburgers. Hamburger en forme de chat. Non, même pas. C'était de créer l'environnement, la boîte, d'accord. les machins, les trucs. Et eux se proposaient d'être des sponsors importants du futur musée du chat. Et j'essaye de combattre la malbouffe. Je trouve que les mômes, c'est pas bien de leur faire bouffer des trucs comme ça. Et donc, j'ai dit non. Et pourtant, c'était très juteux économiquement. Mais donc, j'essaye d'avoir une éthique, une ligne, il n'y a pas de une PQ. conscience. Du PQ, non, mais il y a eu des préservatifs à un moment. Ah, d'accord. Et pourquoi j'ai dit oui là? Parce que c'était le préservatif le moins cher du marché et que l'intention était de dédramatiser l'achat de ces préservatifs pour que les jeunes y accèdent et se protègent. Et il y en avait un sur lequel j'avais même mis sur la boîte, j'avais dit si t'as pas pécho et que tu rentres chez toi, j'espère au moins que la blague de la boîte du préservatif te fera rire pour te consoler. Donc vous, les choses qui se protègent, vous dites oui quand c'est quelque chose qui protège. Bah oui, là pour l'instant, j'avais dessiné un masque anti-Covid pour une association humanitaire, c'était Plan International, et puis là on en a sorti une série de 6 avec le chat qui sont magnifiques, qui sont en tissu, un tissu qui a été agréé par les instances les plus, les plus exigeantes en la matière. Même les Suisses les ont approuvés. Et donc, ils sont réutilisables, ils sont lavables, etc. Ils sont magnifiques. Et je les ai illustrés avec le chat. Mais assurément, vous ne gagnez pas de l'argent dessus. Ah, là-dessus, oui. Si quand même. Bah oui, mais vous profitez du Covid, Philippe Gueluc. Oui. Mais j'aurais pas lancé le Covid, si vous voulez, pour faire des masques. Mais je me dis, non, je profite de l'occasion pour protéger mes lecteurs, parce que je veux les garder longtemps et je veux qu'ils vivent longtemps. Alors, je fais des tas de choses de façon solidaire et bénévole, mais là, voilà, c'est un truc qui se vend dans le commerce, c'est une marque. On les trouve. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, dans lequel le chat dit « Restons négatifs ». Ce qui est important tout de même quand on fait les tests. Absolument. Voilà, et on les trouve sur lechat.com et les gens en sont fous. Ils sont doux comme une culotte de soie. Ils sont très agréables à porter et je les porte moi-même d'ailleurs. Alors que je n'utilise pas les préservatifs du chat. Merci beaucoup, merci d'être venu dans l'émission Média, Philippe Gueluc. Merci à vous.